Ma plume et mon pinceau, c'est un exercice que j'aime aussi faire en atelier et que je trouve intéressant. Par moments, il est compliqué de vraiment savoir quelle est l'émotion qu'on a. Est-ce que c'est une émotion de colère, de tristesse, d'angoisse? Et puis même quand on l'a, on ne sait pas d'où elle vient. Alors, ce que je propose de faire, c'est ceci. Vous allez prendre des crayons de couleur, des marqueurs de couleurs différentes, peu importe ce que vous avez chez vous, vous les mettez sur la table. Vous prenez des feuilles blanches, une série de feuilles blanches, et je vais attendre que la voiture passe. Voilà, bonjour voiture. Vous allez vous installer chez vous dans un espace qui va vous permettre en tout cas la créativité, vous permettre d'être avec vous-même. Vous allez faire comme on l'a fait dans les autres exercices précédents, prendre le temps d'être avec vous et de constater qu'il y a cette émotion désagréable ou pourquoi pas agréable, mais cette émotion ou cette multitude d'émotions. Et vous allez prendre n'importe quel crayon, ce qui vous vient à l'esprit, votre envie. Vous prenez votre crayon et vous commencez à dessiner. Ça peut être de l'art abstrait, ça peut être de l'art figuratif, ce que vous voulez. Ne cherchez pas à refaire une représentation, mais plutôt à lâcher ce qu'il vient à travers vos crayons, vos pinceaux ou vos marqueurs de couleur. Une fois que vous avez terminé, une fois que vous sentez que c'est terminé, qu'il n'y a plus rien à mettre sur la feuille, vous allez prendre du recul, un petit peu en arrière, respirer, lâcher, avoir le sentiment que vous êtes libéré de ce tas émotionnel que vous ne saviez pas ce que c'était exactement. Vous allez regarder votre feuille et là vous allez prendre soit votre ordinateur ou un bic et une feuille et vous allez écrire tout ce qui vous vient à l'esprit quand vous découvrez le dessin, le chef-d'œuvre que vous venez de faire. Ça ne doit pas être des phrases cohérentes, pas du tout. Vous lâchez à l'écrit ce qui vient, ou ça peut devenir un texte. Peu importe, mais en tout cas, ce qui est important, c'est tiens, moi ce dessin, qu'est-ce que je ressens quand je le vois? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Et on y va, et on lâche tout ce qui a lâché. Quand vous avez terminé, vous sortez, vous allez boire un petit verre d'eau, on lâche complètement et puis vous allez relire et regarder avec un état neutre ce que vous avez écrit. Et vous allez constater que vous allez découvrir les raisons pour lesquelles il y a un tumulte à l'intérieur. Par moments, ça va peut-être être très bouleversant et peut-être que vous allez vous dire que c'est l'instant, le moment d'aller voir quelqu'un pour pouvoir déposer tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que par moment, il est bon aussi de se faire accompagner. Ce que j'aime bien faire aussi en atelier, donc chaque personne a fait ça séparément, sans rien dire de ce qu'il a vu, sans rien montrer. Ensuite, moi, je viens prendre un dessin de, par exemple, Martine. Martine m'a fait un dessin. Je prends le dessin de Jean-François. Je donne à Martine le dessin de Jean-François et Jean-François le dessin de Martine. Là-dessus, ils regardent et ils vont créer un personnage. Quand ils ont créé leur personnage, en tout cas qu'ils ont leur canevas du personnage, ils vont ensuite se rencontrer, discuter entre eux et ils vont se dire tiens, moi, mon personnage c'est ça, moi mon personnage c'est ça, tiens, dans quel lieu ils vont se rencontrer, ils vont décider du lieu, ils vont décider de plus ou moins la trame, savoir en tout cas comment ils se rencontrent et comment ils se quittent et ils vont créer une improvisation. Eh bien, à travers ce genre d'exercice, souvent, la personne à qui on a donné le dessin se rend compte que ça peut faire écho chez elle aussi ce qu'elle a découvert, mais qu'elle a éveillé certaines choses chez son partenaire et il y a des choses qui peuvent se débloquer. Les émotions, c'est un pur bonheur. Il ne faut pas en avoir peur. Elles sont vraiment là pour être vos meilleures amies. Elles sont là pour vous dire ce qui va, ce qui ne va pas. Et surtout, je ne le dirai pas assez, connectez-vous à ce qu'il y a de mieux. Ne tournez pas en rond. Voyez toutes les belles choses qui se passent autour de vous. Tout ce que vous avez créé de merveilleux. Que ce soit votre enfant, que ce soit un gâteau, que ce soit un merveilleux repas, une merveilleuse soirée. Vous verrez, des choses positives, il y en a énormément dans notre vie. Je vous souhaite plein de belles choses, plein d'émotions positives, dans la joie et dans la bonne humeur. À très bientôt.